Arrête de chercher la perfection, arrête parce que t'es déjà parfaite comme t'es. Je l'ai pas mis dans le titre pour rien. Tes imperfections, ça fait partie de la beauté de ton être et je te jure que c'est pas un truc bullshit. Si tu regardes Shine Girl, tu le sais, moi je dis pas des trucs bullshit. Est-ce que tu t'es déjà senti pas assez bien ou alors trop bien? Est-ce que tu t'es déjà senti en marge de la société parce que tu n'étais pas assez bien, assez parfaite visuellement, assez... Tu vois? T'étais pas comme les filles dans les Disney Channel? Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Ou alors t'étais pas comme les filles que t'as vues sur les réseaux sociaux? Parce qu'on a tous des défauts. Maintenant, je veux que tu prennes 2 minutes, s'il te plaît, que quand tu te balades dans la rue, tu regardes autour de toi. Est-ce que des filles parfaites, il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, parce que l'être humain de base est totalement imparfait. Je suis désolée de te le dire, mais on n'est pas des chats. Les chats sont magnifiques. Les chats sont incroyables. Ils sont tous beaux. Mais nous, on est des êtres humains. On n'est pas aussi beaux que les chats. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un truc sur ta tête qui ira pas. Tu peux passer sous le bistouri si tu veux. Est-ce que tu vas être totalement satisfaite du résultat? Ou est-ce que tu vas continuer à toujours chercher la perfection encore plus loin? Parce que c'est impossible, que ce soit visuellement ou dans ton comportement, on sera jamais parfait. Il y aura des moments où tu vas avoir un mauvais comportement parce que tu n'auras pas assez dormi, tu seras de mauvaise humeur, tu auras mal au ventre, et c'est normal en fait, parce qu'on est humain. Je m'étais jamais comparée avec les gens, c'est-à-dire que je m'étais toujours trouvée très très bien comme j'étais. Je n'avais jamais eu besoin d'aller me comparer avec les autres, de me mettre en reflet et de me mettre en lumière. Mais depuis que je postais sur les réseaux sociaux, ça s'est insinué. C'est-à-dire que je suis partie avec une confiance en moi qui était au top du top. Pourtant, j'ai totalement conscience, je ne suis pas la plus belle fille au monde. Je suis même pas dans les standards de beauté. Mais je m'aime comme je suis. Plus les mois se sont écoulés, plus ça s'est imprégné en moi, petit à petit, subtilement. Ça a été oh, pour améliorer un peu la qualité de mes vidéos, faudrait peut-être que je m'habille mieux. Oh, là, mon gloss, il brille pas assez. Tout le monde a des glosses qui brillent. Pourquoi le mien, il brille pas assez? Je me sens pas bien. Pourquoi ma lèvre, elle est aussi sèche? Pourquoi mes cheveux, ils brillent pas? Pourquoi mes dents? Oh non, mes dents, elles sont trop grosses. Alors qu'en fait, moi, mes dents, je savais qu'elles étaient comme ça. J'ai mis l'appareil dentaire, ça a pas tenu, je suis passée à autre chose. Mais subtilement, ça s'est insinué au fond de mon être jusqu'au moment où moi-même, je me suis comparée avec les gens. Et petit à petit, en fait, j'ai perdu confiance en moi. Donc cette vidéo, elle est super importante, reste jusqu'à la fin. C'est un Shine Girl, ça dure pas longtemps, c'est questions-réponses. On passe à la vidéo. Question numéro 1. Pourquoi cherchons-nous à être parfaits? Parce qu'on est un animal de groupe, parce qu'on est fait pour vivre dans un groupe, et que dans un groupe, quand t'es différent, tu es rejeté. C'est inconscient, on aura toujours cette peur au fond de nous de pas rentrer dans le groupe, de ne pas être accepté par la société dans laquelle on vit, et ça passe par l'apparence. On va se poser des questions, on va se dire je suis pas assez belle pour avoir ce travail. Est-ce que je suis assez belle? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que si? Est-ce que ça? Toujours en lien avec nos imperfections. Est-ce que je suis assez gentille? Est-ce que je suis assez intelligente? Je suis pas assez bien? Avec toujours la motivation première de juste se faire accepter par les autres. Parce que l'être humain ne vit pas tout seul. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des bébés qu'on a mis dans des endroits. Heureusement qu'on fait plus ce type d'études. Et ils ont dépéri en fait, parce qu'on vit pas tout seul. On est fait pour être en groupe et pour être accepté par le groupe, sinon on est rejeté. Et si on est rejeté, on... Donc oui, on cherche à être parfait pour plaire aux autres. Mais il y a aussi ce truc de se sentir bien avec soi-même, parce que quand on fait quelque chose qui est imparfait, tu connais cette culpabilité au fond de toi de te dire « Ah, c'était trop nul ce que j'ai fait !» Ou alors d'être dans ton lit le soir et d'y repenser. Te dire mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche? J'aurais pas juste dû fermer ma bouche en fait. Pourquoi j'ai posté cette vidéo? Pourquoi aujourd'hui je me suis pas habillée? Non mais j'étais trop moche, la honte, 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 la honte. Comme tu l'as très bien compris, on a besoin d'être aimé par les autres, on a besoin d'être validé par les autres et on a besoin d'être aimé et validé par soi-même aussi. Du coup, on a besoin d'être parfait. On veut toujours faire mieux, on veut toujours être le meilleur. Puis également, il y a la pression des autres et des attendus sur nous. C'est-à-dire que quand bien même tu réprimes ton envie de vouloir plaire aux autres, la société va quand même te forcer à rentrer dans des cases. Quand bien même tu n'as pas envie de faire des efforts pour plaire, ils vont venir et te dire « Hep, you are not enough, tu n'es pas assez. Tu dois rentrer dans les standards de beauté.
Tu dois rentrer dans les standards moraux de la société. Tu dois. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, nous, en fait, on rentre dedans. On a envie d'être parfait. Question numéro 2. Mais qu'est-ce que cette quête de perfection détruit en nous ? On n'est jamais satisfait. Si on veut toujours aller chercher la perfection, au final, c'est quand qu'on s'arrête et qu'on se dit « Ouais, je suis trop fière de moi ». À quel moment ? Si c'est jamais assez bien, si on n'est jamais assez beau, si on n'est jamais assez intelligent, si on n'a jamais assez bien travaillé, c'est quand qu'on se pose pour fêter nos victoires ? C'est quand ce moment qu'on prend avec soi-même pour se dire « Mais je suis fière de toi en fait ». Tu mérites d'être heureuse à ce moment précis, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce que tu as fait, c'est déjà coché plein de cases. En fait, on est toujours dans une continuité d'aller chercher un truc et au final, on n'est jamais heureux. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux parce qu'on se compare avec les autres. Forcément, ça ne nous rend pas heureux. Et en plus, on n'est pas heureux parce qu'on ne peut pas gagner du temps avec soi-même juste pour se féliciter d'avoir travaillé. En fait, on est grave des perdants, tu vois ou pas ? Ça détruit. On ne sera jamais assez en fait. C'est à quel moment qu'on se pose et qu'on est heureux, tout simplement, qu'on kiffe. Genre là, j'ai pris ma caméra, je suis en train de te parler. C'est une victoire ou c'est pas une victoire ? Mais non, attention, ma vidéo elle est pas suffisamment parfaite. J'ai pas encore l'objectif qu'il faut. Attention. Aujourd'hui, mes cheveux ils sont fatigués parce que je suis fatiguée. C'est pas assez bien. Je suis pas assez belle. Non en fait. On est heureux d'avoir juste déjà fait ce qu'on avait à faire et de l'avoir fait de la meilleure manière possible. Quand bien même ça plaît pas à la société. Quand bien même ce que je fais c'est pas à la hauteur de l'image que je veux renvoyer. Quand bien même en fait. Non. Tu sais, la quête de perfection qui repousse ton travail, c'est-à-dire que quand tu veux vraiment perfectionner quelque chose avant de le poster, tu fais rien parce que c'est lié par la peur. Tu as peur de toutes les choses que je viens d'exposer avant dans le début de la vidéo. Alors que nous, on attend juste de toi que tu te lèves et que tu le fasses. Hi. Désolée, il y a des guests. On va faire une petite pause, je reviens après. Yeah, I should work. Si tu te demandes ce que je suis en train de faire, je te laisse regarder mes vlogs. Be right back. Ok, I'm back. En plus, ça m'a fait trop du bien de faire un tour là. Ça a évité que je m'auto-sabote ma vidéo en restant stuck devant l'objectif. C'était parfait, les gars sont arrivés au bon moment. C'est des guests German. Pour en revenir au sujet, la perfection, c'est un moyen de s'auto-saboter quand t'as peur. Ça veut dire qu'en plus, il y a plein de gens qui procrastinent leur projet parce qu'ils attendent qu'il soit parfait. Au final, ils s'auto-sabotent parce qu'ils le font pas. Mais les portes ne s'ouvrent pas aux personnes qui ne font rien. Les portes ne s'ouvrent pas aux personnes qui ne font rien. Si tu ne fais rien, la porte n'est pas automatique. T'es pas dans un hôtel de luxe, on est dans la vie. C'est un hôtel 3 étoiles, la vie. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes ta main, que tu baisses la poignée et que tu ouvres la porte. Ok ? Donc si t'attendais un signe pour te motiver à te dire qu'il faut faire les choses, même si c'est pas parfait, mais go ahead en fait. C'est le moment. Question numéro 3. Et si nos défauts étaient nos super pouvoirs ? Et si, toutes les fois où t'as raté quelque chose, c'était une force. Et si tous ces trucs qui sont différents des autres, c'est ta force, ton signe distinctif, ton moyen de te différencier. Et si te différencier n'était pas aussi difficile que ça, c'était juste en embrassant totalement qui tu es, en montrant au monde qui tu es vraiment, en assumant les parties de ta personnalité que tu ne peux pas changer, mais que tu peux essayer de polir au maximum, mais qui font de toi quelqu'un qui n'est pas parfait. La perfection, c'est boring. Toi, tu n'es pas boring du coup. Je pense que le truc, c'est de ne pas avoir trop d'imperfections. On va séparer en deux, ok ? Les imperfections de caractère, les imperfections physiques. Au niveau des imperfections de caractère, je trouve que c'est le plus facile à travailler. Tu peux essayer d'en avoir juste quelques-uns, des trucs vraiment, tu sais, dans certaines situations, tu sais que ça va pas le faire en fait. Tu peux essayer de polir, ok, pour être le plus parfaite possible en caractère, même si ce sera jamais parfait et que tu peux exploser, ok. Au niveau du physique, je pense que la nuance est dans le fait de ne pas avoir trop de défauts physiques. Si tu as trop de défauts physiques, tu vas te sentir pas bien. Donc il y a plein de trucs sur lesquels tu peux jouer physiquement pour éviter tes défauts physiques. Par exemple, la couleur de tes yeux, tu peux pas les changer, c'est stupide, on va pas changer la couleur de tes yeux. Par contre, tu peux les maquiller pour les mettre en valeur. Parce que même du marron, bien maquillé, c'est mis en valeur. Pourtant, si tu regardes, c'est la couleur des yeux la plus répandue dans le monde. Mais pourtant, les yeux marrons, c'est magnifique. Faut juste savoir comment les mettre en lumière. Donc tu vois,
Tu peux pas jouer sur tes yeux marrons en eux-mêmes, mais tu peux jouer sur tout ce qu'il y a autour. Tu peux pas changer la forme de ton nez. C'est pas possible. Bon, à part si tu veux passer sous le bistouri. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie qu'on aille me casser mon nez pour le refaire. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes tous les mannequins qui ont des nez incroyables. Il y a des mannequins qui sont magnifiques. J'ai vu des filles avec des nez magnifiques. Et tu apprends à l'aimer. Par exemple, moi, tu vois, j'ai mis un piercing. J'ai toujours eu mon piercing en anneau ici. Il est très discret. Il fait pas grunge, il fait pas punk, il fait juste moi. Et il permet d'adoucir mon nez. Tes dents. T'aimes pas tes dents ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux mettre un appareil dentaire. Ça coûte super cher, mais c'est un choix de vie. À toi de voir dans quoi tu veux mettre ton argent. Il y a plein de solutions en vrai. Et quand t'as réglé un peu tes dents, t'as réglé un peu ton nez, t'as réglé comment mettre en valeur tes yeux, le seul travail pour t'aimer, après, il viendra de toi. T'auras fait tout ce que t'avais à faire. Donc soit tu décides de t'aimer, en fait, soit tu décides d'abandonner et de jamais t'aimer. Mais dans ce cas-là, tous les changements du monde n'y feront rien. Au bout d'un moment, il faut accepter ce qui est et il faut l'aimer. Ce sera là toute ta vie avec toi, en fait. Aussi, il y a un truc qui m'a bien aidée. Je vais prendre mon nez parce que c'est mon plus grand défaut physique. Mon nez, ça vient de ma tribu. Ça vient de mes ancêtres. Mon nez, c'est mon histoire. Mon nez, je porte des tribus, je porte des ancêtres, je porte de l'histoire sur moi. C'est incroyable. Mon nez, il est de cette manière parce que mes narines sont faites pour les endroits humides, si je ne me trompe pas. Mon nez est de cette manière parce qu'on a été colonisé par les Romains. Mon nez, mon nez, mon nez. Mon nez, il n'est pas juste apparu sur moi comme ça parce que ça fitait bien mon visage. Mon nez, il est là parce qu'il est fait pour m'aider dans certains climats. Mon nez, il porte toutes les colonisations qui ont eu lieu. Il porte des gens, c'est-à-dire que j'arrive dans ma tribu, on a tous le même nez parce qu'on fait partie de la même tribu. C'est pas amazing de voir les choses comme ça ? Au lieu de juste se dire j'ai un gros nez, tu te dis en fait mon nez, il porte mon histoire. Mon nez, c'est l'héritage humain qu'il y a des gens avant moi qui ont vécu sur la Terre dans des périodes que je peux même pas imaginer, qui avaient mon nez. Et c'est moi aujourd'hui en 2025 à l'ère de TikTok, de YouTube qui est là sur cette terre pour honorer cet héritage. It's kinda amazing. Amazing. J'avais fait une vidéo sur ça, sur les traits physiques. J'aimerais tellement, peut-être que j'en referai une, ok ? Peut-être que j'en referai une. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Compte tenu qu'on arrive à la fin de la vidéo, je vais te donner juste 1 ou 2 tips pour essayer de mieux vivre et de mieux t'accepter comme tu es, ok ? Déjà, on va jouer sur les mots. Au lieu de dire « je dois être comme ça », tu vas plutôt transformer ça en « je veux ». Parce que quand tu vas le transformer en « je veux », tous les efforts que tu vas faire pour aller vers cet objectif, ils n'auront pas la même difficulté. Tu auras moins de blocage à l'intérieur de toi, moins de tension pour aller d'un point à un autre. Je dois être belle se transforme en je veux être belle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut quelque chose ? On va le chercher. Ou alors, je dois être belle, je peux être belle. Qu'est-ce qui m'empêche d'être belle ? Psychologiquement, déjà, t'as fait la plus gros du travail en disant ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'être belle ? Qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher de mes objectifs physiques ? Qu'est-ce qui m'empêche d'adoucir mon comportement ? Si je veux être parfaite et je veux me rapprocher un peu de la perfection, mais qu'est-ce qui m'en empêche ? Tant que je le fais avec le moins de blocage possible, le moins de tension possible. Tu sais pourquoi j'insiste sur ça ? Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement être parfaits qui font des burn-out. Genre Paris Gellar, là, dans Gilmore Girls. Mais Paris, elle a tellement voulu être parfaite, à un moment, elle a... Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc si tu veux te rapprocher de la perfection, go ahead, en fait. Mais fais-le d'une manière stratégique et intelligente. Je peux être belle. Je peux être parfaite si j'ai envie. Je peux. Je veux le faire. Deuxième tips, sois reconnaissant de ce que t'as. La vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Tout ce que t'as acquis, tu peux le perdre du jour au lendemain. Tu vois le trait là, de caractère ou le trait physique que tu supportes pas, que tu trouves que c'est un défaut, que c'est horrible, une immondicité. À tout moment, tu sais que ça peut devenir pire. Ça peut se transformer en pire. Je te laisse imaginer 2 secondes si ça te fait du bien. Donc sois reconnaissant de ce que t'as aujourd'hui, parce qu'à tout moment, tu peux le perdre. Et tu te diras, en fait, c'était pas si mal ce que j'avais. C'est la fin de cet épisode. N'oublie jamais que tu shine, girl. T'as rien à réparer. On n'est pas dans du développement personnel ici. On est là pour justement te faire shine et voir un peu ta lumière. Parce que t'es incroyable comme t'es, ok ? T'as juste à ouvrir les yeux sur ce que t'es vraiment. On se retrouve bientôt. Et je t'invite à commenter une imperfection que t'as. Et je te dirai comment tu peux l'avoir du bon côté.
Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et on se retrouve bientôt.